Jeudi, nous apprenons tout simplement qu'une ordonnance de référé a été émise par le tribunal du Havre en disant tout simplement fermeture de l'usine de Sandouville. C'était assez surprenant parce qu'il n'y a pas eu effectivement d'éléments précurseurs, je dirais. Pas d'éléments précurseurs disant que d'une certaine façon, le travail qui a été fait par les équipes EFO en local permettait tout simplement d'avoir ce genre de jugement. On n'avait pas de toute façon, quoi qu'il en soit, eu vent d'une saisine de la part de la CGT sur ce sujet-là. On n'a pas eu de retour des salariés disant qu'ils étaient pas en sécurité ou ce genre de choses. Donc, je dirais qu'en fin de compte, entre le 28 et le 7 mai, le 28 avril et le 7 mai, il n'y avait pas de raison pour lesquelles, en fin de compte, on puisse avoir ce jugement qui tombe et cette fermeture provisoire de Renault-Sandvillers. Ce qui a été mis en place, et puis les équipes, elles ont fait attention, en tous les cas avec une vigilance, c'est qu'en fin de compte, tous les principes, que ce soit au niveau de l'OMS, au niveau de l'État, etc., tous ces principes-là soient bien respectés, compte tenu tout simplement des dispositions qui ont été mises en place au niveau général. Voilà. Nous sommes inscrits dans une démarche de concertation et de négociation, au service et dans la défense des intérêts des salariés. Si la CGT ne souhaite pas s'inscrire là-dedans, dont acte. Moi, je n'ai pas effectivement de jugement à avoir. Franchement, hein, je suis en colère, mais je suis en colère par rapport à la situation. Je ne suis pas en colère contre quelqu'un. Nous sommes quand même dans une crise sanitaire internationale, avec un secteur automobile qui est quand même en difficulté, avec une entreprise, Renault, qui n'est pas non plus dans une situation très très florissante. Et puis là, dans une situation où en fin de compte, on met une usine en difficulté. Et là, pour le coup, moi je suis désolée, hein, les seuls qui vont payer les pots cassés, ce sont les salariés. Les salariés se retrouvent tout simplement sans statut. Ils sont ni en chômage partiel, ni en activité. Ils sont où, les salariés? Et c'est quoi le statut des salariés d'aujourd'hui, de Renault-Sandouville? Et c'est ça la question qu'on se pose, et c'est effectivement la raison aussi un peu de ma colère, quoi. Et quand nous disions, nous, EFO, dès vendredi, qu'en fin de compte, on avait l'impression qu'il y avait une forme de prise d'otage des salariés de Sandouville, je le dis, je le répète, j'affirme d'une certaine façon que ça ressemble un peu à ça.